à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau cours de Pilates. Dans ce cours, nous allons réaliser un petit challenge puisque nous allons faire du 100% gainage. Donc nous allons faire du gainage postérieur, du gainage latéral et du gainage antérieur. Tout ça en statique mais aussi en dynamique pour que ce soit réellement efficace. Si vous n'avez jamais fait de Pilates, je vous déconseille de faire cette vidéo, de commencer par les premières vidéos que j'ai publiées sur ma chaîne, d'être à l'aise avec votre position neutre avant de faire cette vidéo parce qu'on peut vite être entraîné par un challenge vraiment du gainage pur et simple et oublier la partie Pilates. Donc je vous conseille de faire cette vidéo une fois que le Pilates est déjà bien ancré pour vous. Je vais vous donner quelques petites variantes plus simples pour certains exercices. Vous ne devez pas avoir de douleur au niveau du dos. Par contre, quand on est bien sûr en gainage postérieur, quand on fait des pontés pelviens, etc., c'est normal de ressentir que le dos se contracte. Alors, je vous laisse juger, mais surtout ne vous faites pas mal, bien sûr. Prenez votre tapis et on est parti. Pour commencer, on s'allonge sur le dos en déroulant les vertèbres une à une. Les jambes sont repliées, les bras sont le long du corps. On commencera par le gainage postérieur. Tout d'abord, on va commencer par se concentrer sur notre respiration. Vous allez prendre de l'air dans vos côtes basses et latérales. Donc, ouvrez vos côtes sur les côtés et vers l'arrière. Quand l'air rentre. Puis relâchez. Voilà, on dirige la respiration sur les côtés et dans le tapis. On ouvre. Et on relâche. Le ventre ne bouge pas lorsque l'on respire. Encore. Ouvrez sur les côtés vers l'arrière. Et relâchez. Et en fin d'expiration, abaissez légèrement la pointe du sternum pour amener votre cage thoracique en face de votre bassin. Et on maintient cet alignement cage thoracique-bassin. Et on vient basculer le bassin vers l'arrière en faisant une rétroversion du bassin. Vous plaquez vos lombaires sur le tapis. Et antéversion du bassin, on bascule. Voilà, on fait la bascule du bassin, on souffle en rétroversion. Et on prend de l'air dans les côtes basses et latérales en antéversion. Antéversion. Et rétroversion. Encore. Et rétroversion. Et on se place au neutre. On trouve notre neutre entre les deux. La position sans tension. Commencez à la connaître maintenant. On va ensuite inspirer, monter les épaules vers les oreilles. Puis vous soufflez, vous abaissez les épaules le plus bas possible. Inspirez, glissez vos omoplates le long du tapis. Et soufflez, abaissez-les. Les épaules ne s'enroulent pas. Encore. Et soufflez, abaissez. Encore. On inspire, on monte. On souffle, on abaisse bien les épaules et on les garde en position basse. Puis on amène les mains au plafond. Paumes de main l'une vers l'autre. Les épaules sont bien basses. Et inspirez, montez vos mains. Les omoplates s'écartent l'une de l'autre. Puis soufflez, resserrez vos omoplates sur la colonne. On inspire à nouveau et on monte. Soufflez, resserrez. Les épaules sont toujours basses, que ce soit en haut ou en bas. On souffle, on resserre les omoplates et on trouve le neutre entre les deux. Quand c'est le cas, on repose les bras le long du corps. Ensuite, on vient se grandir, on rentre le menton et on imagine qu'un petit fil nous tire par le sommet du crâne. Les épaules n'ont pas bougé, elles restent bien positionnées. Puis on relâche. Et encore, on rentre le menton. On s'étire. Et on relâche. Je veux que le mouvement de grandissement soit plus important que le rentrée du menton. C'est juste pour bien s'aligner. On relâche. Et encore, on allonge la colonne. Et on relâche légèrement. Donc ça y est, nous sommes à notre neutre, dans notre position d'alignement. Pour commencer, pour réchauffer un petit peu le dos, nous allons faire quelques pontés pelviens.
Là, on va les faire en un bloc. Je ne veux pas de déroulé du dos. On va prendre de l'air, je vous montre, prendre de l'air dans les côtes basses et latérales, souffler, engager et hop, on va décoller en un bloc, comme ceci. Puis on redescend aussi en un bloc, c'est-à-dire que quand on redescend, on arrive tout de suite au neutre. On est parti ensemble, on prend de l'air dans les côtes basses et latérales, souffler, engager et monter. Sur toute l'expiration, on monte jusqu'en haut, on serre bien les fessiers en haut. Puis on redescend. En prenant de l'air et on souffle à nouveau, on engage puis on décolle. On serre les fesses en haut. On redescend. Encore, fluide et contrôlé dans le mouvement. Encore. Soufflez, engagez, montez. En haut, on est au neutre aussi. Au niveau lombaire, il y a toujours le léger creux. On repose. Encore. Allez, encore 3 comme ça. Soufflez, engagez, transverse, plancher pelvien et montez. Allez, un dernier, on restera en haut. Et donc c'est là que la partie gainage commence, le fait de rester en statique ici au niveau du dos, en ponté pelvien. On gaine, on fait du gainage. On va faire des flexions-extensions de cheville, donc on va décoller les talons. Vous allez prendre de l'air dans vos côtes basses et latérales, souffler, engager, transverse et plancher pelvien, puis décoller les talons. Et reposer. Encore. Le tronc ne bouge pas du tout, vous stabilisez. On va faire une dizaine de montées de talons comme ça. Si vous êtes sujet aux crampes, si vous sentez qu'elle n'est pas loin d'arriver, la crampe au niveau du molaire, vous pouvez alterner et décoller plutôt les pointes de pied. Vous les décollez sur 2-3 mouvements et après vous repassez au talon. Encore. On maintient la ceinture de force en permanence à 30% de sa force maximale. Et vous respirez toujours dans vos côtes basses et latérales. Encore 2 fois. Donc on peut sentir déjà le dos qui travaille de chaque côté de la colonne, les masses paravertébrales. Et encore. On repose les talons. Et on repose le buste en un bloc, le bassin. Et on vient ramener les genoux contre la poitrine. On se met en boule, on étire un petit peu le bas du dos. Et vous faites des mouvements de gauche à droite. On va continuer de travailler le gainage postérieur en unilatéral, avec une seule jambe en appui. Donc, ça va permettre de travailler également les fessiers, celui du côté qui reste en appui, ainsi que les ischio-jambiers. Donc je vous montre, je vais souffler, engager, décoller mon bassin. Je suis en ponté pelvien et je vais faire des mouvements de pédalo avec ma jambe, de manière fluide et contrôlée, en ajustant pour garder mon neutre. Je ne vais pas descendre trop loin pour ne pas perdre mon neutre. On n'est pas obligé de le faire très vite le mouvement. Et après, on changera de sens. Ok? Donc, prenez de l'air dans vos côtes basses et latérales. Soufflez, engagez, décollez le bassin. Les bras sont le long du corps. On
décolle une jambe en tablette. Comme ceci, 90 degrés de flexion de hanche, 90 degrés de flexion de genou. Et c'est parti, on fait des cercles. Vous maintenez votre ceinture de force en permanence. Je veux que votre pied soit aussi toujours en pointe. Et vous faites des mouvements fluides et contrôlés. On isole vraiment le mouvement de la jambe du mouvement du tronc. Votre dos ne bouge pas. On dissocie bien ces deux mouvements, ces deux parties du corps. Encore, soufflez bien. Pied-pointe. On essaye d'avoir l'amplitude maximum à condition de garder le neutre. Et on fait marche arrière. Fluide et contrôlé. On stabilise. Et on repose. Cette jambe sans reposer le bassin. Et décoller l'autre jambe en tablette. Et on est parti. Grand cercle, pied-pointe. Stabilisez votre neutre. Adaptez votre vitesse. Le but n'est pas de faire le plus de cercles possible. C'est de réussir à stabiliser malgré les déstabilisations de la jambe. Encore. Parfois, il y a quelques hanches qui craquent. C'est souvent lié au psoas qui roule sur les surfaces osseuses. Pas d'inquiétude, c'est juste pas très agréable. Des fois, juste en tournant un petit peu le pied, ça passe. Hop, on fait machine arrière. Gardez votre bassin bien haut. Pensez à votre plancher pelvien. Encore. Encore. Un dernier. On repose le bassin, la jambe, puis le bassin. Bien. Et à nouveau, on encercle les genoux contre la poitrine. Ensuite, on repose une jambe puis l'autre, on se redresse et on vient. On va faire à nouveau du gainage postérieur. Donc vous tendez vos deux jambes. Je vous montre la version un petit peu plus difficile et je vais vous montrer une alternative. Ensuite, vous allez souffler, engager et décoller votre bassin. Pour l'avoir dans le prolongement, enfin dans l'alignement, épaules, hanches, chevilles. Les pieds seront bien en pointe comme ceci. Ok ? Si toutefois c'est trop difficile de le faire comme ça, vous pliez vos jambes et vous le faites comme ceci. On fait le pont comme ceci. Voilà. Pour les mains, moi je suis plus à l'aise comme ça. Après, il y a certaines personnes, ça va être plus de cette manière-là. À vous de juger. Voilà. Ça peut fatiguer un petit peu les poignets. Après, pourquoi pas aussi se mettre sur les poings. Ça peut être une bonne manière de travailler. Je vais peut-être me mettre comme ça. Parce que vous allez travailler aussi votre stabilité de poignet. Voilà. Donc, les épaules sont bien basses. On prend de l'air dans les côtes basses et latérales. Soufflez, engagez et décollez. Voilà, et on tient comme ça quelques secondes. Poussez fort sur vos poings, sur vos mains. Éloignez-vous au maximum du sol. Montez votre bassin. Gardez l'engagement de la ceinture de force. Encore, surtout ne vous affaissez pas entre vos épaules comme ça, non, vous vous repoussez vers le haut. Si c'est difficile, vous faites la variante d'avant. On tient. Et on repose. Pour le prochain, on fera la même chose, sauf qu'on va rajouter une petite difficulté, ça va être des flexions, extensions de cheville. Si on est les jambes fléchies, vous décollez vos talons. Allez, on décolle les talons, on les repose. On est parti, soufflez, engagez, décollez votre bassin. Bien haut, on se repousse du sol et on fait des flexions, extensions de cheville, comme ça. Et on garde le bassin bien haut.
Encore, encore, encore. Ça craque. On stabilise. Encore, le bassin bien haut. Pied flex, pied pointe. Pied flex, pied pointe. Et on repose le bassin. Bien. Encore plus difficile. Vous allez devoir tendre une jambe. Donc je vous montre comme ceci. Hop, hop, on est bien haut. Et on va décoller une jambe, puis la reposer. Et décoller l'autre jambe, reposer. Si toutefois c'est trop difficile de tendre la jambe, vous pourrez fléchir la jambe comme ceci. Tac, tout en maintenant le neutre. Ou alors, et je vous montre la variante comme ceci, hein, si vous êtes ici. Donc tac, on tend la jambe et on repose. Ou celle-ci, tac, et on repose. Voyez. Et on doit surtout bien stabiliser. On est parti. Jambes tendues ou fléchies, comme vous êtes à l'aise. Soufflez, engagez, décollez votre bassin bien haut. Regardez droit devant vous, ne regardez pas au plafond. Grandissez-vous, imaginez le fil qui vous tire par le sommet du crâne. Et on décolle une jambe. On souffle, on engage, on décolle une jambe. Et on repose. On change. On monte à chaque expiration. Pied pointe, genoux tendus. On se grandit, on se repousse du sol avec les mains. Allez, c'est bien. On tient bon. Encore. Maintenez votre neutre et votre ceinture. Allez, encore un chaque. Tout en fluidité, en contrôle. Et dernier. On repose la jambe, puis le bassin. Très bien. Et on vient faire la posture de l'enfant, les fesses sur les talons. On s'enroule. On redresse doucement. Je vous propose un dernier exercice de gainage pour le dos. On va s'installer sur le ventre avec les bras et les jambes écartés. Les bras écartés, les jambes écartées, les talons se regardent. Ok? On va échauffer un petit peu pour bien ressentir le mouvement. On va souffler, engager, décoller un bras. Et je veux que votre épaule reste loin de votre oreille. Et après on repose et on va décoller après l'autre bras. Et on fera la même chose avec une jambe, puis avec l'autre. À condition de garder la jambe bien tendue et l'engagement de votre ceinture de force. Le nombril ne doit surtout pas pousser, le bas du ventre ne doit pas pousser sur le tapis. On va commencer par le bras. Donc on prend de l'air dans les côtes basses et latérales. On souffle, on engage, on décolle le bras. On peut décoller aussi le front. On regarde toujours le tapis, on se grandit et l'épaule est loin de l'oreille. Et on repose. Mais le bras, la main elle est bien dirigée vers l'avant. Et on passe à la jambe. On décolle une jambe, le talon regarde toujours vers l'intérieur et le pied est en pointe. Et je repose. Et je travaille l'autre côté. Je souffle, j'engage et je décolle l'autre jambe. Pied pointe, jambe légèrement écartée. Et on repose. Et on fait le dernier bras. On souffle, on engage, on décolle. Légèrement le haut du dos, ainsi que le bras en fixant bien l'omoplate sur les côtes, dans le dos. On repose. Et maintenant, on va décoller les 4 membres en même temps. On est parti, prenez votre temps pour décoller. Soufflez, engagez, puis décollez les 4 membres. Et on tient un petit peu dans cette position.
Les épaules sont bien basses. On prend de l'air dans les côtes basses et latérales. Et en soufflant, on engage à chaque fois un petit peu plus la ceinture de force. On imagine le fil qui nous tire par le sommet du crâne, on se grandit. Les pieds sont bien en pointe, les bras, les mains vont le plus loin possible, sans monter les épaules. Encore. Et on repose le tout. Pour le prochain, on sera en gainage comme ça, avec les 4 membres décollés, sauf que les jambes vont se rapprocher, puis s'écarter. Et après, ce sera autour des bras. Les bras vont se rapprocher, puis s'écarter. Ok? On va le faire plusieurs fois. Vous prenez votre temps pour le faire, puisque vous devez maintenir votre engagement et surtout garder vos épaules à distance de vos oreilles. On prend de l'air dans les côtes basses et latérales. Et en soufflant, on engage et on décolle les 4 membres. Voilà. Les mains vont loin, les pieds aussi, on est en pointe. Et on va commencer par rapprocher les pieds, les jambes sans les décoller. Je resserre mes jambes, puis je les écarte. Autour des bras, je resserre mes mains, mes bras tout en gardant mes épaules loin, loin, loin. Je continue de me grandir et j'écarte mes bras. Puis mes jambes. Oui, j'écarte mes jambes. Puis mes bras. Et j'écarte à nouveau. Allez les jambes. On se grandit toujours par le sommet du crâne. On regarde au sol. Courage. Et on resserre les bras. Oui, on écarte à nouveau. Et encore. Les jambes. Oui, on ouvre. Et les bras. Allez, encore un de chaque. On rouvre les bras. Maintenez votre ceinture de force. Les jambes. On commence à bien chauffer le dos. Et les bras. Oui, on écarte, puis on repose les 4 membres. On repose bien, on attend que les muscles se relâchent. Pour passer ensuite à nouveau dans la posture de l'enfant, les fesses posées sur les talons, les bras le long du corps. On relâche les muscles du dos, on se détend. Redresse progressivement. Voilà. On va travailler un petit peu le gainage latéral. On va tout faire séparément. Gainage postérieur, là on vient de le finir. Gainage latéral et après gainage antérieur. Donc ça va bien chauffer pour chaque partie. Pour le gainage latéral, on va commencer sur le côté en étant vraiment allongé bien sur le côté. Votre tête repose sur votre bras qui est au sol. On met au départ la main du haut à peu près à hauteur du nombril. Et on va devoir souffler, engager, décoller les jambes, puis venir en appui sur la main qui reste au sol, et puis sur celle-ci aussi au tout départ. On dégage la tête des épaules et on tire un petit peu comme ça. Vous allez sentir que ça sollicite la taille. Voilà. Et ensuite on reposera. Si au bout de quelques-uns, vous vous sentez stable, vous pourrez poser votre bras le long sur la cuisse. Ok? Donc, on prend l'air dans les côtes basses et latérales. Soufflez, engagez, décollez les jambes. Et quand vous le sentez, vous décollez le haut du corps. On sort la tête des épaules et on maintient un petit peu comme ça. Et je repose. Encore. Soufflez, engagez, décollez.
décollez aussi. Mettez-vous en appui sur votre paume de main. Si vous vous sentez stable, hop, on met le bras sur la cuisse qui reste en haut. On tient, on tient, on tient. N'oubliez pas de respirer. Dégagez votre tête des épaules. Et reposez. Encore. Je souffle, j'engage mon transverse et mon plancher pelvien et je décolle. Je me stabilise. Si vous avez réussi à décoller votre main qui est supérieure, vous pouvez faire des mouvements avec votre bras. Si vous êtes stable, on emmène le bras vers l'arrière, enfin vers la tête et on repose. Encore. Et on repose. Il nous en reste un à faire de ce côté-là. Si c'est instable, je préfère que vous reposiez votre main au sol ou au pire, ou enfin même mieux, hein, enfin sur la cuisse, mais sans faire de mouvement. Il faut vraiment que vous adaptiez. Pour que ce soit efficace, il faut que vous soyez un petit peu déstabilisé, mais que vous arriviez à contrôler cette instabilité. Si vous êtes complètement instable et que vous tombez ou autre, ça ne va pas être efficace. Vous n'allez pas progresser comme ça. Donc on prend de l'air dans les côtes basses et latérales, on souffle, on engage et on décolle. On se met bien fort sur l'épaule, on est bien fort sur son bras. Et si on est stable, on fait des mouvements avec le bras, donc vers la tête. Puis on redescend. Ça rajoute de l'instabilité. Donc à chacun de trouver l'instabilité nécessaire et pas trop importante pour pouvoir progresser. Pas que ce soit trop facile, faut pas que ce soit trop difficile. C'est à vous de voir. Encore. Et on redescend. Très bien. On va changer le côté. La tête repose sur le bras. Je fais mon premier toujours avec la main au sol pour ressentir les déséquilibres. Prenez de l'air dans vos côtes basses et latérales. Soufflez, engagez et décollez vos deux jambes. Puis mettez-vous en appui sur votre paume de main. Grandissez-vous. Pensez au petit fil invisible. Stabilisez. Si vous avez mal à la hanche qui reste en appui, ça arrive. Mettez un coussin. Faut un coussin sous votre bassin. Soufflez, engagez, décollez. Et on vient mettre, si on est à l'aise, la main sur les cuisses. C'est instable de ce côté-là. Encore. Et on repose. On va le faire encore 2 fois. Si vous avez été stable, n'hésitez pas à augmenter votre instabilité des différentes manières que je vous ai montrées. Je vais essayer moi le mouvement du bras, mais je ne garantis pas que ça fonctionne. Donc on prend de l'air dans les côtes basses et latérales. Soufflez, engagez, décollez. Et si on le peut, on fait des mouvements avec les bras. On l'amène vers la tête, puis vers les jambes, les pieds. Pieds bien en pointe. Allez, encore un petit peu. Les genoux sont bien tendus. Ouais, on repose. Et dernier. On se stabilise. Et on amène le bras vers la tête, vers le haut. Puis
Puis on le ramène au niveau des cuisses. Attention à ne pas basculer votre bassin. Hein. Il est toujours en face, on est dans l'alignement. Je ne veux pas que le bassin soit vers l'arrière, les épaules vers l'avant. On n'est pas vrillé. Hein. On est vraiment bien sur le flanc. Encore. Épaules basses tout le long, même quand le bras est vers les oreilles. Et c'est reparti. Et puis on redescend. Bien. On va changer à nouveau de côté. Et cette fois-ci, on va se mettre en appui sur la main et sur les pieds. Donc, vous allez avoir un pied devant, un pied derrière. La jambe qui est dessus, j'aime mieux la mettre devant. On est en appui comme ceci sur la main. Les genoux sont un petit peu pliés hein, avant de démarrer. Et en fait, c'est le side bend. On l'a déjà fait, le side bend. On va souffler, engager et décoller. Donc tendre voilà, les deux jambes comme ceci. Et on fait comme un arc de cercle. Vous voyez, le bassin, il va monter dans le plafond. Comme ça. Et on redescendra. Ok, donc la jambe supérieure, quand je suis sur le côté, là, elle est devant. Le pied est devant. Voilà. On est parti. Prenez de l'air dans vos côtes basses et latérales. Soufflez, engagez et décollez. On tend les deux jambes, on pousse le bassin bien dans le plafond. On respire bien dans les côtes, du côté ouvert. Et on souffle. Encore. Encore. Je ramène mon bras au zénith. Très bien. Et je vais venir le passer ensuite dans le trou en bas, ici. On est parti. Je souffle, je bascule, j'amène mon bras loin, loin, loin. Je repousse mes fesses dans le plafond. Et je reviens. Allez, stabilisez-vous. Encore. J'amène mes fesses au plafond. Et je reviens. Encore. Allez, on lâche rien. Repoussez-vous du sol avec votre main. Encore 2 fois. Allez. Ça va bien chauffer au niveau de la taille. Encore un. Je reviens. Et je redépose délicatement mon bassin. Et on va changer de côté. Je ne vous ai pas montré la petite variante. Si vous n'avez pas réussi à faire celui d'avant, il y a le side bend modifié où vous êtes comme ceci. Voilà. Comme ceci, les genoux un peu plus proches de vous. Et cette fois-ci, on vient en appui sur le genou qui est au sol. Vous voyez, vous pouvez le faire comme ça. Voilà, comme ceci. Donc je suis en appui et je fais, donc je suis bien en arc de cercle, je pousse mon bassin vers le haut et après on pourra faire la variante comme ça, tac, comme ça. Ok? On repose. Donc variante, si c'est trop difficile de faire le side bend complet. Ok? Donc de ce côté-là, pareil, ma jambe est devant, mes pieds sont un petit peu plus loin si je fais la version jambes tendues. Si je fais la version jambes fléchies, mes genoux sont un petit peu plus vers moi et comme ça je peux venir plus facilement en appui. Ok? Donc, on est parti, bien en appui sur la main dirigée vers le plafond là ici. Soufflez, engagez, tendez les jambes, décollez votre bassin. Je fais un bel arc de cercle, je pousse bien dans le plafond mon bassin. Et je tiens, je me repousse du sol avec ma main, ça c'est très 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 important. Protégez vos épaules. Encore, 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 encore. Puis en plus ça étire bien là, ça fait du bien. Encore. J'amène mon bras au zénith et je vais faire les vrilles. Je souffle, j'engage et je viens amener ma main dans le trou, loin, 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 je monte mes fesses et je reviens.
Je pousse mon bassin dans le plafond et j'y vais. Encore. Vous pouvez regarder votre main, en plus ça augmente l'instabilité. Encore. Loin, 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 loin. Allez pour le 5e. Et dernier. On revient. Et on repose le bassin. Pour soulager un petit peu, on va faire une petite sirène de chaque côté avant d'attaquer le gainage antérieur. Donc, on est comme ceci. Mon pied touche mon genou. Je mets ma main sur ma cheville. Et on va faire des arcs de cercle. Vous pouvez poser votre main à côté, du côté du genou. Donc, j'inspire, je monte mon bras. Je souffle, je fais un arc de cercle. Avec l'ensemble de mon corps. Et j'inspire dans mes côtes. En ouverture et je souffle, je redescends. Encore. Je souffle. Je m'incline. J'inspire. Et je redescends. Prenez le temps de bien inspirer dans vos côtes, ça fait vraiment du bien. Encore, quand on est bien en ouverture. Je souffle, je m'incline. Inspirez. Et relâchez. Et on va faire l'autre côté. Donc on inverse les jambes. Tchac. Voilà. Main dirigée vers le ciel. J'inspire, je monte. Je souffle, je m'incline. J'inspire dans mes côtes. Et je reviens. Encore. J'inspire bien dans les côtes. Et je reviens. Un dernier. Inspirez dans les côtes. Et redescendez. Bien. Et on va finir par le gainage antérieur. Donc on va le faire dans deux positions différentes. En position assise, en équilibre sur le bassin. Et puis après en position un peu plus classique, la position de la planche. On est en position assise, les épaules légèrement en arrière par rapport au bassin, tout en gardant cet alignement. Épaules, bassin, on a notre neutre. J'ai mon léger creux lombaire. Je vais mettre au départ mes mains derrière mes cuisses. Et vous allez devoir souffler, engager, étendre une jambe. Voilà, comme ceci. Puis après, reposer. Je veux que vous restiez bien droit, les épaules bien abaissées. Et hop, le petit fil qui nous tire par le sommet du crâne. On est parti, on prend de l'air dans les côtes basses et latérales. On souffle, on engage, on tend une jambe. On imagine que voilà, le gros orteil est tiré vers le haut. Et le sommet du crâne aussi. Et on repose. Et on change. Encore. Voilà, on alterne. Si déjà ça c'est un petit peu difficile, parce que c'est vraiment pas évident, vous continuez comme ça. Sinon, on va essayer de tendre les deux jambes en même temps. On peut garder les mains derrière les cuisses. C'est parti, je souffle, j'engage et je tends mes deux jambes. Je me stabilise. Puis je replie mes jambes. Encore. Si les jambes sont basses, ce n'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est que vous ayez votre neutre. Encore, on trouve l'équilibre sur le bassin. On essaye, si possible, de ne pas reposer les pieds. On peut replier les jambes, mais sans reposer les pieds. On repose et on va essayer ensuite, une fois les jambes tendues, de lâcher les bras.
On souffle, on engage, on décolle. On lâche les bras, on les amène devant. On tient un petit peu comme ça. Allez, tenez bon. Les jambes sont bien tendues. Et on amène les bras au plafond. On stabilise. Puis on les ramène devant. Vers le haut. Pas évident, hein. Et devant. C'est très bien. Tenez bon. Encore, vers le haut. Et devant. On replie les jambes. Et on repose. Bien. Maintenant qu'on a trouvé un petit peu l'équilibre sur le bassin, on va faire une centaine. Donc, on est comme ceci. Les bras comme ceci. Bien gainés. Le mouvement est par des épaules. Les bras sont bien gainés. Je vous demanderai de tendre une jambe, de tendre l'autre jambe. Ok? Ça peut être plus bas. C'est pas grave. Il faut que vous ayez votre neutre et le bon placement de vos omoplates. Je ne veux pas que le ventre ressorte à chaque fois que vous bougez vos bras. Vous gardez votre engagement. Sinon, vous faites des tout petits mouvements. Voilà, il n'y a pas besoin que ce soit des mouvements très amples. Vous ajustez. Ok? Donc, on est parti. Les épaules sont bien basses, les mains les bras bien tendus à ce niveau-là. Et on est parti. Inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5 dans une jambe. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5. Change de jambe. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5. Change encore. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5 et change. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5. Replie. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5 dans les deux. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5. Maintien. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5. Replie. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5. On tend. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5 et on replie. C'est très bien. Donc voilà, petit échauffement de la sangle abdominale. Et on va passer en position 4 pattes. Donc, je suis en position 4 pattes, comme ceci. Mes doigts se regardent légèrement. J'ai mon neutre. Je suis légèrement creusée dans mon bas du dos. J'ai ma lordose physiologique. Mes orteils sont recroquevillés. Mes épaules sont basses et je suis repoussée du sol. Je me repousse du sol avec mes mains. Je ne m'affaisse pas entre mes épaules. Je me repousse. Et on va souffler, engager, puis décoller les genoux comme ceci. Je ne veux pas que les genoux décollent très haut, on les décolle légèrement. Vous maintenez bien votre ventre et votre plancher pelvien pendant ce mouvement-là. On fait ça simplement déjà. Donc on prend de l'air dans les côtes basses et latérales. Soufflez, engagez, décollez les genoux. Répartissez bien le poids entre les orteils et les mains. Je ne veux pas que tout votre poids soit sur vos mains. Je veux que les épaules soient au-dessus des mains et le bassin au-dessus des genoux. On sort la tête des épaules, on tient bon. Et on repose. Même chose, on prend l'air. Soufflez, engagez, décollez les genoux. Sans à-coups, fluide, contrôlé. On respire bien dans les côtes toujours pour maintenir la ceinture de force. Repoussez-vous du sol. Et on repose. On va rajouter une difficulté. Une fois qu'on sera décollé, il va falloir descendre les genoux, les fesses plutôt, sur les talons. Je vous montre. Comme ça, je descends mes fesses tout en gardant mon dos droit le plus possible. Puis je reviens à 4 pattes. Et je redescends comme ceci. Je pense surtout à mon dos droit et à l'engagement de la ceinture de force. On est parti. On prend de l'air. Soufflez, engagez, décollez.
Voilà, et on vient descendre les fesses vers les talons en essayant de garder les omoplates bien fixées. Et on revient. Le dos est bien droit et on redescend. Je garde mon alignement et je reviens. Encore. Allez, encore 2. Dos droit. Et dernier. On revient et on repose. Bien. Avant de faire le prochain, on va faire quelques dos ronds, dos creux, là pour étirer un petit peu les abdos et soulager le bas du dos. Dos rond, on rentre le bassin en rétroversion, on arrondit le dos. Et dos creux, on creuse, on ressort le bassin, on part en antéversion du bassin. Les épaules sont bien basses, on regarde vers le plafond. Et dos rond, on regarde son ventre, on rentre le bassin. Puis dos creux. Et dos rond. Ok. On est reparti. Je souffle, j'engage, je décolle. Et c'est parti. Les fesses sur les talons. Et on redresse. Encore. Fesses sur les talons, dos droit. J'ajuste à chaque instant ma position neutre. Et je reviens. Et encore. Maintenez votre ceinture de force en permanence. 30% de la force max. Et on redescend. Et un dernier. Je reviens, puis je repose mon bassin. Très bien. À 4 pattes, on va en faire un dernier. Je vais souffler, engager, décoller comme ça. Et on va devoir marcher vers l'avant. Puis reculer en essayant de garder le dos droit en permanence. Ok ? Donc j'avance en synchro, en coordination, bras et jambes opposés. Et je descends, bras et jambes opposés également. On est parti ensemble, on part à l'arrière du tapis, le plus loin possible. Je souffle, j'engage et je décolle. Voilà, et j'avance, bras gauche, jambe droite pour inversement. Tac, tac, des petits pas. Et je maintiens mon neutre. Tac, et je recule. Les deux en même temps. Voilà, j'alterne. À chaque fois, bras et jambes opposés. Et je reviens devant. Dos droit. Mes épaules sont basses. Et je descends. Après, tout dépend de la longueur de votre tapis. Hein. Vous pouvez continuer d'avancer ou reculer. Et attention, pas les deux côtés en même temps. On est synchro, on est en coordination, bras et jambes opposés. Pour reculer, comme pour avancer. Dos droit. Et je recule. Allez, dehors. Et je repose mes genoux. Et je pose les fesses sur les talons. Je vous propose un dernier exercice de gainage antérieur. Je vais commencer par la variante. La variante, ça va être d'être sur les genoux et sur les avant-bras. Vous allez faire du gainage comme ceci. Alors, on ne croise pas les jambes pour celui-ci, on est comme ça. On aura un petit peu de statique au début et après, j'aimerais que vous écartiez une jambe, un genou, puis l'autre. Vous voyez, comme ça, tout en maintenant le neutre. Si toutefois, même comme ça, c'est pas possible, vous restez en position statique, si c'est pas possible d'écarter la jambe. Cet exercice ne doit pas vous faire mal dans le bas du dos. Si ça fait mal dans le bas du dos, c'est que la ceinture de force a lâché et ne vous protège plus. Donc il vaut mieux stopper et pas faire cet exercice si c'est le cas, si vous avez mal au dos.
Voilà, on va commencer parce que du coup j'ai pas montré le classique, ça va être comme ça. Ça va être sur les... Donc, on va faire, nous, si on ne fait pas sur les genoux, on va le faire sur les pieds, donc comme ceci. Hop, voilà. J'ai mon neutre et je vais venir écarter le pied d'un côté, puis de l'autre. Tac, tac. À condition de garder mon neutre. Ok? Et puis on va essayer de tenir 1 minute comme ça. Je vais mettre un petit minuteur. Et si possible, on le fait 2 fois. 2 fois 1 minute, ce serait top. Alors, hop. Mettez-vous en position. Sur les genoux si c'est pas possible, sur les pieds. Ou vous pouvez passer en cours de route à l'un ou à l'autre, comme vous le sentez. Donc, sur les avant-bras, soufflez, engagez et décollez. Quand on est décollé, c'est parti. On écarte un pied et on le ramène. Puis l'autre. Repoussez-vous bien du sol. Encore. Maintenez votre ceinture de force. Puis l'autre. Et on tient bon. Encore. Essayez d'avoir votre bassin dans le prolongement du corps. Pas trop haut, ni trop bas. Dans la position neutre. Allez, on arrive à la moitié. Prenez votre temps dans votre mouvement. Je veux que ce soit fluide et contrôlé. Allez, c'est les derniers efforts. C'est vraiment les derniers efforts. On tient bon. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on repose délicatement. Vous voyez, j'ai pas triché. Ça sonne. Vous pouvez mettre les fesses sur les talons. On fait la posture de l'enfant. On se redresse et puis on est parti pour un deuxième et dernier. En position sur les avant-bras. Soufflez, engagez, décollez. Quand on est bien en position, qu'on a bien son neutre, on peut écarter une jambe. Posez le pied sur le côté et on le ramène délicatement. Repoussez-vous du sol. Respirez dans vos côtes. Tenez le coup. Vous pourrez être fier de vous. Vous pouvez déjà être fier de vous. Allez, on tient bon. On est à la moitié. Encore. On stabilise, c'est le plus important. Si c'est trop difficile, on passe sur les genoux. Allez. On essaye de tenir. Plus que 15 secondes. On tient bon. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on repose. Très bien. Les fesses sur les talons. Posture de l'enfant, on s'enroule. Et on redéroule vertèbre après vertèbre. Bien. C'est tout pour aujourd'hui.